Bonsoir tout le monde. Alors moi je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Pamela. Et moi quand je m'emmerde, mon passe-temps favori c'est de faire chier mon mec. Apparemment, selon lui, il n'y a pas pire. Après en même temps, c'est un don que j'ai développé avec le temps. Parce que moi je me rappelle déjà à l'époque avec ma sœur, on se lançait des défis. Laquelle de nous deux allait faire péter un câble à notre mère? Je vous laisse deviner qui gagnait. Ouais, c'est moi. Après, c'est vrai aussi, c'est assez facile de rendre dingue mon mec. Il suffit simplement que je lui dise « Bébé, t'es tendu ?» Vous la connaissez celle-là? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'amusent à faire ça? Ouais, c'est trop bien, hein? La dernière fois, 2 minutes top chrono, il a pété un câble. J'étais trop fière de moi. Et forcément, du coup, plus il brille, moi plus je m'amuse. D'ailleurs, par applaudissement ici, est-ce qu'il y a des femmes ici qui savent qu'elles sont chiantes? Les filles, quand même, à un moment donné, merde, faut pas être mauvaise foi. Parce que nous, en fait, c'est dans nos gènes, on a été conçus comme ça, on n'y peut rien. Et je dirais même que c'est un principe de vie. On n'est jamais contente, on râle constamment. Et puis, messieurs, quand on vous dit « fais comme tu veux », concrètement, ça veut dire « si tu fais comme tu veux, t'es mort ». Après, c'est vrai, il y a des niveaux de chieuse. Il y a la chieuse de base, elle est chiante, mais ça va. Et puis, il y a le high level. Simone, ma belle-mère. Et moi, je dirais que je me situe juste un petit peu en dessous. Le mot exact, retenez bien, c'est psychorigide. Ah, moi je suis très organisée dans ma manière de faire chier. Bah oui, parce que si j'ai décidé de te faire chier à 9h30, c'est parce que c'était noté dans mon agenda. Et si je vous dis que je suis psychorigide, c'est tout simplement parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'étais assez surprise d'ailleurs, parce que je passais mon temps à dire à mon mec que c'était insupportable de vivre avec un mec aussi psychorigide que lui. Et puis ma belle-fille, elle me dit « mais Pam, ça veut dire quoi ?» Et vu que je ne savais pas trop comment lui expliquer, j'ai demandé à ChatGPT. J'ai été surprise, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et la deuxième chose, je me suis dit, putain, c'est moi. Je ne vous cache pas que j'ai mis quelques jours à m'en remettre. Ça a été dur. Mais vous savez ce qu'on dit? La première phase de guérison, c'est l'acceptation. Donc j'accepte. Voilà, je peux vous le dire aujourd'hui, c'est vrai, je suis une psychorigide. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont comme moi ici, je suis la seule. Je suis la seule? Merci les filles. Non mais parce qu'en fait, on va se comprendre. Et puis pour les autres, vous allez vous rendre compte, effectivement, que c'est difficile de vivre avec une psychorigide ou de côtoyer une psychorigide, mais c'est difficile pour moi aussi, hein. Franchement, c'est pas facile tous les jours, hein. Parce que moi, on ne peut pas proposer au repas parc demain. C'est mort. Non seulement demain, j'ai prévu de faire mon ménage, mon linge, et de passer le reste du temps sur le canapé. Mais en plus, je ne m'étais pas préparée psychologiquement à y aller. Non, on ne peut pas changer mon programme comme ça. C'est mort. Là, j'ai l'impression que ma vie en dépend à ce moment-là. Je ne peux pas. Et puis, pour vous donner aussi un autre exemple, j'ai un peu du mal à faire venir les gens à la maison. J'ai peur qu'ils salissent. Je suis un petit peu maniaque aussi. En même temps, est-ce qu'on peut en parler des gens qui viennent chez vous à la maison avec leurs gosses? À peine ils franchissent le pas de chez vous, qu'ils ont oublié qu'ils sont venus avec leurs gosses. Résultat, c'est à l'apéro, il y a les gamins qui mettent leurs mains pleins de doigts dans tous les bols. Ça ne choque personne. Enfin, moi, j'ai quand même envie de vous dire, c'est des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs mains juste avant? Parce que potentiellement, ils ont pu se gratter les fesses, se fouiller dans le nez, ou aller toucher les cailloux juste avant de rentrer. Non, ça choque personne. Ensuite, ils descendent de table. Ils vont mettre leurs mains bien grasses sur toutes les surfaces qu'ils trouvent. Et moi, je suis en train de me dire, je vais nettoyer ça comment? Et puis là, je les vois courir en direction de la chambre de mon fils. J'entends un carnage. Ça fait réagir personne. Alors moi, je m'amuse à faire des va-et-vient entre la chambre, le salon, la chambre, le salon. Mais visiblement, moi, je suis la seule à qui ça perturbe d'entendre la guerre.
Et puis, la journée touche à sa fin. Miracle! Les parents se souviennent qu'ils sont venus avec leur enfant. Mais le summum, c'est quand la maman rentre dans la chambre et dit « Oh, mais c'est le bazar ici. Venez les enfants, au autre. » Merci, je vais ranger. Et ce qui me fait par-dessus tout vriller, mais là ça me fait péter le câble. C'est quand quelqu'un vient chez toi à la maison. Visiblement, il n'a pas l'intention d'enlever ses chaussures. Donc tu lui demandes gentiment « Excuse-moi, est-ce que tu pourrais juste enlever tes chaussures, s'il te plaît ?» Et qui te regarde et qui te dit « Pourquoi ?»« Pourquoi ?»« Ben parce que je te demande et que t'es chez moi, connard. Je te demande pourquoi t'es con, non? Alors enlève-moi tes putains de chaussures, merde !» Ça me fait briller. Bon, en tout cas, aujourd'hui, moi, ça me rassure de savoir que je suis psychorigide, à tendance maniaque. Et c'est vrai, la reine des chiottes. Parce que maintenant, j'en joue, au point où je sais même que j'ai surpassé belle maman. Merci, c'est tout pour moi.